j'étais vraiment addict à la fumée. J'ai vraiment commencé à faire régulièrement des trucs pas bien avec les filles et tout, et c'était vraiment compliqué. Je peux entendre une musique et ensuite j'ai directement envie de me battre, j'ai directement envie de connaître une fille. Salut, je me présente, c'est le frère Christopher Bondenga et aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon témoignage face à la musique mondaine. En 2017, j'ai un ami à moi dans le quartier, c'était même mon cousin, tout le monde pensait que c'était mon cousin alors que c'était un ami. Il m'a introduit dans la musique mondaine, il m'a introduit dans la musique tout court. Parce qu'au départ, j'étais juste un amoureux de la bonne musique. J'écoutais de gauche à droite, mais je n'écrivais pas encore. Et à force de l'entendre chanter, à force de l'entendre rapper, ça m'a donné aussi envie de me lancer dans ça parce que je me sentais vraiment dans mon élément. Et lorsque je suis entré dans la musique mondaine, j'ai commencé à écrire des textes, et mon ami du quartier, il m'a validé, il a fait l'idée, tu as vraiment quelque chose, mais ta musique est trop sec. Il faut que tu ajoutes quelque chose en plus. Bon, moi au départ, je comprenais pas parce que avant je fumais pas, avant je buvais pas, c'était juste vite fait. Et ensuite en 2017, je me suis lancé dans la musique mondaine. Je me sentais vraiment dans mon élément. Et mon pote du quartier m'a dit: Christopher, tu écris bien, mais ta musique est trop sec. Il faut que tu ajoutes quelque chose. Et au départ, je ne comprenais pas, je me disais de quoi il parle. Et un jour, on est allé au studio. J'ai vu là, il a payé un joint. Et tout ça. C'était mon tour, on faisait circuler avec l'ingénieur. Et au moment où c'est arrivé à mon tour, bon, moi je prenais ça normalement, je prenais puis je faisais sortir. Et tout le monde me regardait, je ne comprenais pas. Ensuite on m'a dit: non, tu dois vraiment filtrer ça. Je filtre la première fois, je tousse. Quand je filtre la première fois, je tousse, je me dis non, je dois arrêter ici. Parce que je suis allé vraiment beaucoup trop loin. Je vois les gens fumer en route, mais aujourd'hui c'est moi qui fume. Et après je me suis habitué à ça petit à petit. Le lendemain on est allé au studio, j'ai enregistré un son et petit à petit je commençais à aimer ça. Je commençais à aimer fumer de la beuh parce que j'aimais pas la cigarette. Je trouvais ça vraiment nul. Je commençais à écrire des textes. On était dans un groupe qui s'appelait La Spartiate. On faisait beaucoup d'autres choses, mais bon, moi j'étais plus du côté musique. Et quand je faisais de la musique, j'écrivais, et mes potes de La Spartiate me disaient: Christopher, c'est bien, tu écris bien, mais il faut aussi que tu vives ce que tu écris. Donc quand tu parles de go, il faut vraiment que tu fasses ça aussi. Bon, je les écoutais seulement, ils étaient vraiment une mauvaise influence pour moi. Et j'ai commencé à faire ces choses, en 2019. Quand j'ai acquis de l'expérience, selon moi, j'ai décidé de quitter La Spartiate pour faire carrière solo. Parce qu'on avait un problème, c'est qu'eux, ils voulaient juste qu'on n'avance pas, que ce soit le nom qui avance, alors que ce soit le nom du groupe qui avance. Alors que moi, je voulais avancer aussi, je voulais être connu partout. Et on avait eu ce problème-là, je me sépare de La Spartiate et je fais des sons solo. Et vu que j'avais déjà des bonnes connaissances, et ça marchait. Et lorsque je suis sorti du groupe La Spartiate, j'ai commencé à vivre vraiment un enfer côté go. Et j'ai vraiment commencé à faire régulièrement des trucs pas bien avec les filles et tout. Et c'était vraiment compliqué. Et j'étais vraiment addict à la fumée. Donc je pouvais fumer seul. Alors qu'avant je faisais ça qu'en groupe, alors qu'avant je faisais ça que quand on me motivait. Et là c'était le contraire, c'était maintenant moi qui motivais les gens. Je pouvais aller au studio de 9h jusqu'à 20h. Des fois je pose pas, des fois je suis juste là avec les autres, on est en train de fumer, on est en train de parler. Et après, en 2021, je voulais sortir une mixtape, une dernière mixtape qui devait comme mettre fin à ma carrière. Je racontais à tout le monde que je vais sortir une sale mixtape comme je disais avant, et ensuite je vais
Et ensuite, je me convertis en mars. Ensuite, je me convertis totalement en mars. Je vais arrêter, je vais suivre Dieu. Parce que les prophètes me parlaient de gauche à droite, un serviteur de Dieu, mais je ne comprenais pas. Et je faisais aussi des rêves compliqués. Et 2021, première semaine janvier, je fais sortir un son. Tout le monde m'écrit, Big c'est lourd et tout ça. Il faut vraiment que tu fasses sortir la mixtape. Je les ai dit, ouais, bon, je vais faire sortir ça, mais moi en mars, je compte arrêter. Moi en mars, je compte arrêter. J'ai enregistré des sons et tout. Et le premier, voilà, non, je rentre en janvier. Le 1er janvier, vu que c'était la bonne année, je me disais non, je devais quand même afficher une image pornographique dans mon statut pour comme souhaiter une bonne année à tout le monde. Et quand je le fais, j'ai un ami à moi qui m'écrit, Kevin Vetoki, il est aussi un rappeur gospel. Il m'écrit, il me dit, bro, qu'est-ce que tu affiches, ce n'est pas bien et tout. Dieu t'attend vraiment dans autre chose. Dieu vraiment me parle de toi, tu es un serviteur de Dieu. Je l'ai écouté, il a vraiment longuement parlé. Je l'ai écouté, puis je lui ai dit, bon, tu as bien parlé, frère, mais moi j'ai déjà prévu ça, en tout cas, merci. C'est en mars que je vais me convertir. Et lorsqu'il me dit ça, je rentre dans mes habitudes. Je fume, je fais des trucs avec les filles. Et ensuite, j'enregistre des sons. J'avais vraiment des amis qui m'encourageaient dans ça. Mais le 1er février 2021, une fois je suis rentré à la maison, je me rappelle 22h juste. Et j'entends une voix qui me dit, Christopher, est-ce que tu es vraiment sûr que tu dois rester dans cette voie? Tu ne vois pas comment tu fais souffrir ta mère? Parce que ma mère, elle avait appris tout ce qui se passait, pas avec la fumée, mais avec l'alcool. J'avais dû arrêter parce que une fois j'étais rentré ivre et tout. Et le Saint-Esprit m'a parlé de ça. Et j'ai commencé à réfléchir. Et je prends mon téléphone, je regarde mes statuts. Je vois un groupe de personnes, un groupe de prière un groupe de prière Gramalique Street, des gens en train de prier et tout. Quand je regarde ça, je me suis dit, même lui, il a changé. C'est que moi aussi, je peux changer. Et le 1er février, j'appelle Vetoki, Kevin Veto, je lui dis, frère, je suis prêt vraiment à tout abandonner, mais je ne sais pas comment faire. Et il me fait accepter Jésus et ensuite, j'ai adhéré au groupe de prière et petit à petit, j'ai commencé à prier, à vraiment me bâtir intérieurement en priant et méditant personnellement. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé. Bon, moi, j'aimerais dire à un frère qui est dans la musique mondaine que ce n'est vraiment pas bien. C'est les démons qui nous influencent à écouter ça. Parce que des fois, je pouvais entendre une musique. Et ensuite, j'ai directement envie de me battre. J'ai directement envie de connaître une fille. Alors que je savais que ce n'était pas bien. Alors que je savais que je n'avais pas le droit de faire ça. Et c'était vraiment fréquemment qu'on me disait ça. Un ami, une fois, est venu me dire, Christopher, j'ai entendu ton son là qui n'est pas encore sorti. J'étais avec une go et puis c'était chaud. J'ai commencé à me poser la question. Donc, moi, je fais des sons pour que les gens partent faire des bails avec ça. Mais au début, je pensais que c'était une gloire. Et vraiment, j'aimerais dire encore à quelqu'un d'arrêter vraiment avec ça parce que ce n'est pas bien. Ça ne fait pas du bien à ton âme. Ça ne fait pas du bien à ton esprit. Tu sais que tu as appelé à des grandes choses, mais tu continues avec la musique mondaine. Alors qu'on voit que la musique mondaine est vraiment... La musique mondaine a des esprits derrière. On peut voir ça dans 1 Samuel 16, où lorsque Saoul était tourmenté, David jouait juste de la harpe. Et au son de la harpe, son esprit s'apaisait. Et vraiment, j'aimerais dire à quelqu'un d'arrêter avec ces choses. Vraiment, Dieu t'attend à des grandes choses. Et lorsque tu fais entrer le feu étranger, il est vraiment difficile pour toi d'avancer avec Christ. Et c'est juste ça, que Dieu vous bénisse.